Dans ce tutoriel, on va illustrer la définition du cosinus dans un triangle rectangle. On commence par construire un triangle rectangle en gardant un angle dynamique. On construit donc un côté AB. On va placer l'angle droit en B. On trace donc la perpendiculaire qui passe par B. Et pour terminer ce triangle rectangle, on va utiliser un angle dynamique. On clique donc ici. On fait un clic à glisser pour obtenir un angle dynamique. Et on va donc placer le troisième point du triangle ici. Cet angle est dynamique, je peux le déplacer ici. Je vérifie ici que c'est bien un angle dynamique. Je vais le faire en pointillé. On va masquer ici la perpendiculaire, tracer les segments qui terminent le triangle. Cette figure qui comprend comme élément dynamique le point A, le point B et l'angle ici, et l'angle A, permet de représenter tous les triangles rectangles. En bougeant l'angle, on modifie la forme du triangle et en déplaçant le point A ou le point B. Alors le point A, vous voyez que ça n'a pas beaucoup d'effet. Que vous voyez ici, bon, ici. Donc en déplaçant le point A et le point B, on modifie non pas la forme du triangle, mais sa longueur. On obtient un triangle plus ou moins grand, sa taille. Et donc par ce biais, on obtient bien tous les triangles rectangles possibles. On va maintenant s'intéresser au quotient AB divisé par AC. On va donc faire afficher ce quotient en utilisant une expression qui s'appellera donc AB sur AC et voici, il y a une petite erreur ici et une majuscule ici, voici. On va donc lui donner comme valeur, donc le segment AB s'appelle S1, le segment AC s'appelle S3, on va donc lui donner comme valeur S1 divisé par S3. Maintenant qu'on a fait afficher ce quotient, on peut voir comment il évolue quand on déplace les différents éléments dynamiques. Commençons par déplacer l'angle ici. On s'aperçoit que le quotient bouge. Bon, ce qui est assez naturel ici. Essayons maintenant de déplacer le point A ou le point B. On s'aperçoit que ce quotient ne varie pas. Par conséquent, ce quotient ne dépend que de l'angle A. C'est une fonction de l'angle A. Et par convention, on appelle cette fonction cosinus. Ce quotient va donc être égal à cosinus de l'angle. On va le vérifier en faisant afficher le cosinus de l'angle. On utilise à nouveau une expression. Le nom qui va s'afficher pour cette expression, eh bien ce sera cosinus de l'angle, que l'on va nommer ici avec une seule lettre. Voici. Et donc sa valeur, on regarde le nom de l'angle ici. L'angle s'appelle A1, donc je vais prendre comme valeur cosinus de A1. Et on constate que l'on a bien l'égalité entre le quotient et le cosinus de A, quelle que soit la position des différents éléments dynamiques qui permettent de couvrir toutes les situations possibles pour le triangle rectangle. Voilà.